Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance générale du mois d'octobre 2020 pour le signe de la Vierge. Donc cette guidance pourra résonner avec les personnes qui ont leur ascendant dans le signe de la Vierge, leur signe lunaire ou leur signe solaire en Vierge. On va commencer tout de suite avec le tarot des druides pour essayer de voir un peu quelles sont les énergies générales, les énergies principales qui vont accompagner votre mois. Je vous rappelle que je ne suis pas tarologue, mais je suis médium et cartomancienne. Je ne suis pas donc spécialiste du tarot. Je vous dis ce que je vois, ce que je ressens. Donc pour le signe de la Vierge pour ce mois d'octobre 2020, on parle de communication, de paroles douces peut-être à avoir. Et on vous parle du 7 de Pentacle. On vous dit que c'est le moment de vous reposer, on vous dit que c'est le moment de récolter, d'accord? Donc là, on parle de personnes qui ont vraiment, qui ont bien travaillé, qui ont bien investi leur temps et qui vont pouvoir recevoir, on parle de paix, de bénédiction, il y a un rapport avec le ciel, le divin, la spiritualité, avec la chance. Et on parle d'une bonne récolte en tout cas pour vous. Qui intervient, donc oui, ce mois d'octobre, à l'automne, avant l'hiver, là, on parle de choses que vous allez pouvoir récolter, potentiellement des choses qui vont faire du bien au cœur, ou alors dans le domaine amoureux ou affectif. Donc pour les vierges, s'il vous plaît. On parle de gens qui sont très connectés au monde de la nature, peut-être des personnes qui passent du temps aussi dans leur jardin, en fait, à s'occuper de leurs plantes, de leurs arbres. En tout cas, avec le pentacle, on est quand même dans le domaine matériel, donc il y a quand même cette idée d'accomplissement et de récolte matérielle ou financière. Donc l'énergie principale, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre pour le signe de la Vierge. Ascendant, signe lunaire, signe solaire. En tout cas, on vous invite vraiment à vous... Là, ça fait trop. On vous invite vraiment à vous reposer avant de repartir sur une activité. On vous dit vraiment que vous avez bien bossé et qu'il est temps là de prendre un peu de repos aussi. Ok? Et on vous parle du prince de coupe. Vous voyez, le prince de coupe aussi, il est à l'arrêt. On parle ici du monde des émotions, le monde de la sentimentalité et pourquoi pas de l'amour. On parle surtout de ce qui se passe à l'intérieur de vous. On me dit que vous avez besoin de voyager un peu à l'intérieur de vous au niveau de vos émotions, mais on me dit que vous ressentez potentiellement certaines choses pour quelqu'un et que vous avez envie d'aller porter votre coupe d'amour, déclarer potentiellement vos sentiments à cette personne. Mais vous n'êtes pas sûr de vous, vous avez l'air un peu fatigué, apparemment vous avez fait de la route, ça fait longtemps soit que vous courez après cette personne, soit que vous avez cette envie d'être à deux. Et du coup, vous voyez quelque chose, quelqu'un, une relation se profiler au loin et vous essayez quand même de faire de l'œil à cette personne, mais pour l'instant, ça m'a l'air un petit peu bloqué. Mais pour les personnes qui sont célibataires, quoi qu'il en soit, on peut me parler ici d'un nouvel amour, d'une relation qui commencerait, qui s'initierait grâce à une déclaration potentiellement de votre part. Hein. On parle de quelqu'un, en tout cas, vous êtes potentiellement quelqu'un de très actif. C'est pour ça qu'on vous disait de vous reposer un peu. On me dit que vous faites les choses avec le cœur et que vous parlez beaucoup. Tout ce que vous faites, ça repose beaucoup sur la communication. Est-ce qu'on a une autre énergie, s'il vous plaît, pour ce mois? Là, ça fait 2. Ben, je vais les prendre les 2. Ok. Bon, 10 d'épée, en tout cas on est sur le 10, on est sur la fin de cycle, on parle de personnes qui ont vécu des trahisons assez lourdes, assez difficiles, mais qui sont en train de s'en sortir. Là ça se termine, ça s'arrête, peut-être qu'on a vraiment des gens qui vous ont fait des coups dans le dos, vous avez eu cette impression d'être à terre, c'est pour ça aussi qu'on vous parle d'épuisement et du repos dont vous aviez besoin, c'est parce que vous êtes un peu comme ce personnage là sur la carte. On parle de tyrannie du mental avec ce 10 d'épée, on parle d'une réflexion en fait, de choses qui vous ont perturbé et qui vous ont vraiment épuisé mentalement parlant.
d'accord? Mais l'avantage, c'est qu'on vous dit que tout ça, ça s'achève. Sur ce mois d'octobre, c'est le moment de purifier ces énergies. Vous allez pouvoir vous relever. Vous voyez, il a quand même le bâton là dans la main. Il va pouvoir s'en servir comme canne pour se relever et pour initier un nouveau cycle qui sera beaucoup plus léger. Et justement, ici, on a le 7 de baguette. À travers toutes ces trahisons, cet épuisement mental et les réflexions que vous avez menées, maintenant vous vous sentez bien, vous avez le désir de combattre, de vous battre, d'aller à l'assaut de votre avenir. Faites attention, c'est vrai que vous ne voyez pas forcément toujours ce qui arrive vers vous, mais en tout cas, on me dit que vous avez la possibilité d'arriver à vous défaire de ces potentiels adversaires ou de ces potentiels ennemis que vous avez, parce qu'on me dit que vous êtes très spirituel. Vous avez, peut-être que vous en rendez pas compte, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais encore une fois ici avec le chiffre 7 qui ressort, on parle vraiment d'un être spirituel qui va pouvoir se baser sur son intuition, son ressenti, son intelligence aussi pour mener à bien potentiellement cette bataille. Ok les vierges, allez on va passer à l'oracle des miroirs pour voir quels sont les messages et pour voir si vous pouvez vous reconnaître aussi dans cette guidance. Donc vraiment vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec vous. Donc s'il vous plaît pour les signes de la Vierge, les messages pour ce mois d'octobre 2020. En tout cas, vous êtes très équilibré. On a eu pentacle, couple, épée et baguette. Donc, c'est les 4 éléments là du tarot. Il se passe des choses à tous les niveaux, au niveau mental, au niveau sentimental, au niveau financier et à l'intérieur aussi de vous, au niveau désir. C'est bien. La victoire. La victoire, c'est ça qui vous attend sur ce mois-ci, ou du moins cette sensation d'être glorieux, d'être victorieux, de vous en sortir de certaines choses. Vous allez être fier de vous, vous allez retrouver de la confiance en vous, peut-être par rapport à cette récolte, ce gain dont on vous parlait tout à l'heure. Donc vraiment une belle sortie de ce 10 d'épée pour aller vers quelque chose de plus beau. De la victoire, on me dit sur de la culpabilité que vous avez pu ressentir, sur des énergies très fortes, très négatives, sur de la honte, sur du rejet, sur une impression d'être pointé du doigt, d'être jugé en fait par les autres. Là, on pourra parler à une énergie potentiellement féminine, prédominante féminine, ou à une femme. Hein. On peut me dire que cette personne s'est sentie mal aussi à cause d'un homme qui pensait avoir la victoire sur cette femme, sur cette énergie féminine. Quoi qu'il en soit, on vous invite à retrouver votre tranquillité, on vous invite à rechercher l'harmonie en vous et pour cela, il va falloir vous connecter à votre polarité féminine. Votre polarité féminine, c'est votre intuition, c'est votre côté doux, votre côté maternel et votre côté créatif. C'est le moment de faire la paix en vous, autour de vous, de rechercher le calme, potentiellement de méditer, de réfléchir et d'essayer de vous calmer au niveau de tout ce qui pourrait être toxique, négatif, au niveau aussi de ce mental justement qui s'emballe et qui vous met dans des mauvaises dispositions en fait. Donc pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2020, signe lunaire, signe solaire et ascendant. Vous attirez quelque chose à vous. Avec le miroir magnétique, on peut également me dire que vous êtes quelqu'un de très attractif, de très attirant, de très magnétique. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive, potentiellement cette tranquillité et cette harmonie, si vous la recherchez. On me dit que passer du temps à côté de l'eau, d'un cours d'eau, la rivière, la mer, pourquoi pas même prendre un bain, un fleuve, un lac, ça vous fera du bien. Pour sortir de cette énergie d'échec, de nostalgie, de peur, de défaite dans laquelle vous vous êtes mise, il va falloir faire des compromis.
Des compromis peut-être avec quelqu'un, des compromis avec vous-même, des compromis pour vous sentir mieux, pour vous sentir glorieux et victorieux. Parce que tout ne peut pas forcément toujours aller dans votre sens. Vous n'êtes pas seul. On vous dit que les autres sont aussi acteurs de la vie, l'univers est aussi acteur de la vie. Donc on parle de compromis à ce niveau-là. D'accord. On parle de personnes qui se protègent énormément, qui ont peur de certaines choses, qui se protègent en fait dans leurs actions, dans leurs paroles, dans leur comportement, parce qu'elles ont peur d'être jugées par les autres. Et elles ne veulent pas être jugées, être rejetées, parce qu'elles ont déjà été jugées. Maintenant, elles se protègent, elles s'isolent. Mais ça, c'est pas très porteur en fait pour l'avenir, pour la sérénité et pour l'abondance. Et c'est pour ça, je pense qu'on vous demande de faire des compromis. En fait, on vous dit que vous êtes un être parfois un peu qui est dans la dualité parce que autant vous pouvez être quelqu'un qui est très sûr de lui, potentiellement des fois un peu trop dans l'ego, très fier, très orgueilleux comme ça, et en même temps parce que vous avez vécu des choses dures et qu'on vous a un peu parfois jeté la pierre, vous avez cette capacité aussi à vous renfermer, à vous isoler, à vous cacher, à porter en fait une carapace. Et donc là, on va vous demander d'essayer de vous équilibrer entre ces deux façons d'être qui sont un peu trop extrêmes. Merci. Ouais, bon, c'est un peu lourd là, mais on l'a vu quand même avec les 10 d'épée, avec le 7 de baguette, c'était ça, hein. C'est la trahison, c'est les coups dans le dos, oui, c'est les gens qui vous ont jugé, qui vous ont jeté la pierre, c'est les choses qui vous sont tombées dessus que vous n'attendiez pas à ça en fait. Et, euh, et là, on parle vraiment de quelqu'un qui a été blessé. Qui a été blessée, mais quelque part, on me dit qu'à l'intérieur d'elle, cette personne, elle le sentait. Quoi qu'il en soit, vis-à-vis de cette blessure, vis-à-vis de cette trahison-là, on vous demande vraiment d'essayer de retrouver votre calme, votre harmonie et votre paix. Là, c'est un temps de guérison, en fait, pour vous. On vous demande de prendre de la distance par rapport à ça. On vous dit que vous attiriez aussi pas mal de choses un peu lourdes, un peu négatives, que vous étiez potentiellement dans des énergies d'échec, des énergies du passé, des énergies de tristesse, des énergies sombres, et que maintenant il faut lâcher ça, il faut quitter ça, d'accord? De toute façon, c'est ce que vous allez faire. Je vous ai dit, le 10 d'épée, c'est la fin du cycle. Ça a été difficile, ça a été vraiment difficile, vraiment compliqué, mais là, c'est la fin du cycle. Oui, c'est la fin du cycle. Effectivement, c'est le changement là qui vous est annoncé. C'est la roue qui va pouvoir tourner. C'est justement le cycle qui se termine et on va pouvoir redémarrer sur autre chose. Donc si vous avez vraiment été dans des énergies souffrantes, des énergies de déception, de dépression même, c'est en train de changer. D'accord? Donc pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. On vous parle ici avec la carte des enfants, on vous parle de légèreté, on vous parle de vous amuser, on vous parle de vous reconnecter au monde de la nature. Je vous le disais, il y a peut-être des gens ici qui passent du temps dans la nature, dans leur jardin, donc faites-le, c'est quelque chose qui est bon pour vous, qui va vous faire du bien. Peut-être que vous avez aussi besoin de passer du temps avec vos enfants ou vos petits-enfants, je ne sais pas. En tout cas, il y a aussi cette idée de retrouver son âme d'enfant, son côté léger, sortir de cette lourdeur qu'on avait, cette tristesse, cette culpabilité, cette honte. D'accord? Pour vous amuser, pour danser, pour chanter, pour rire. On vous parle aussi de la protection de l'univers et on vous dit que vous pouvez vous amuser et passer du bon temps sereinement, d'accord? On vous parle du boomerang, du retour d'une situation, du retour d'un ex ou alors de quelque chose à récolter. Et comme on avait ce joli set de pentacles tout à l'heure, je vous le disais, c'était une récolte potentiellement amoureuse, mais je pensais quand même beaucoup plus matérielle avec le pentacle. Et
On vous dit que vous avez semé potentiellement certaines graines qui vous conduisent à un carrefour, à la croisée des chemins, à un choix à faire. Il y a une nouvelle direction à prendre. Et pour moi, en tout cas, ce que vous avez semé, c'était des bonnes graines. Il y a une bonne récolte et la récolte, c'est justement cette légèreté, c'est ce côté enfantin à retrouver, c'est ces bons moments à passer potentiellement aussi en famille et en pleine nature. On vous dit que vous avez un choix et une décision à prendre vis-à-vis de la trahison qu'on vous a fait ressentir et des blessures que vous éprouvez encore. On vous parle ici de prendre de la distance avec l'échec, avec des énergies toxiques et négatives pour aller vers l'amour, pour aller potentiellement vers un couple qui pourrait être très chaleureux. Tout à l'heure, je vous le disais, avec le prince de coupe, on avait cette envie-là d'aller déclarer son amour. Ça fait un bon moment qu'on avait cette envie-là. On voit la personne au loin, on voit la situation qui se profile, mais on est un peu fatigué. Fatigué, oui, à cause des trahisons, fatigué à cause de la toxicité, de la négativité, de certaines choses que vous avez pu vivre, de certaines déceptions. Mais là, on vous confirme que c'est possible. Mais on vous dit qu'il va falloir prendre de la distance. C'est à vous aussi de décider en fait ce que vous voulez. Et soit vous restez en gros dans certaines énergies à vous plaindre et à vous abattre sur votre propre sort, soit vous décidez d'aller mieux et vous dites tout ça maintenant c'est fini, j'initie quelque chose de nouveau, j'ai cette personne dans le cœur, elle me fait de l'œil, je vais vers elle, je vais porter ma coupe d'amour. C'est ce qu'on peut vous dire. Ok, ben voilà, et on termine là-dessus. On vous dit d'écouter votre cœur ici et de passer du temps en pleine nature. Donc vous êtes vraiment là, il y a un gros besoin d'ancrage, peut-être que oui. C'est pour ça qu'on était sur le 10 d'épée où on parlait de tyrannie du mental. Pour calmer le mental, il faut s'ancrer. Pour s'ancrer, il faut se sentir connecté à la terre. Donc c'est pour ça que ça revient toujours cette idée de passer du temps en pleine nature. C'est ça qui permet de s'ancrer. Tout simplement marcher dans la rue, mais pas marcher comme ça à tout va. Prendre le temps de conscientiser les pieds qui se déposent sur le sol et qui se connectent à la terre-mère. Ça va pouvoir vous aider à vous ancrer tout naturellement. Sinon, faites des méditations d'ancrage. Vous en trouverez sur YouTube. Portez aussi des pierres rouges, donc ça peut être le rubis, ça peut être la cornaline, la tourmaline noire aussi, c'est une pierre d'ancrage et de protection qui pourra potentiellement vous aider. Le jaspe rouge aussi. Pour ceux qui sont intéressés par les minéraux, n'hésitez pas à aller voir dans l'onglet communauté, j'avais publié plusieurs articles sur les pierres pour harmoniser les chakras et pour régler certains problèmes. Donc vous trouverez des infos. Donc écoutez votre cœur au niveau sentimental, au niveau d'un potentiel couple à créer. On parle là d'une nouvelle histoire pour les célibataires, quelque chose qui arrive. Et pour les personnes qui seraient déjà en couple, on parle de quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui peut vous soutenir, qui vous aime beaucoup, avec qui vous allez pouvoir passer du bon temps si vous arrivez à vous éloigner des énergies négatives qui vous entourent depuis un moment. Et en dos de deck, vous avez le miroir magique. Le miroir magique, c'est la protection divine, d'accord? La protection de l'univers, les anges, les archanges, Jésus. Peu importe vos croyances, en tout cas, il y a des êtres ici ascensionnés, des êtres lumineux, des êtres supérieurs qui veillent sur vous. Donc ne vous inquiétez pas. Qui veille sur tout ce qui s'est passé au niveau reproches et accusations, même si vous êtes senti un peu là, on me dit comme au tribunal, comme je vous disais, il y avait vraiment cette grosse notion d'être jugé, d'être accusé de choses, mais ne vous inquiétez pas parce que la justice sera faite par le divin. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Donc on va passer au domaine sentimental avec l'oracle de vos amours pour vous les vierges pour ce mois d'octobre. Donc pour les signes lunaires, les ascendants, les signes solaires en vierge. Je vais vous faire une petite récap. Donc on parle d'une victoire, d'une bataille qui est gagnée en faisant des compromis peut-être
avec des enfants ou avec un sentiment de légèreté et d'amusement à retrouver. On parlait de honte, de culpabilité, de sensation de jugement, de l'avis des autres qui rentrent toujours en compte, qui vous bouffent le cerveau. Et on vous disait qu'il va falloir vous protéger de ça, vous prémunir de ça, et ça va vous permettre de récolter quelque chose de bon pour vous et d'abondant. On vous parlait de tranquillité, d'harmonie, de paix à retrouver par rapport à une trahison ou à une blessure, parce qu'il est temps en fait pour vous de prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. On vous parlait de choses qui vous attirent ou de personnes qui vous attirent, où on vous disait que vous attirez quelqu'un, enfin que quelqu'un est attiré par vous, quelqu'un avec qui potentiellement vous aviez mis de la distance. On parlait de l'amour en général avec qui vous aviez pris de la distance et on vous dit que c'est possible, vous pouvez rencontrer quelqu'un, vous pouvez rencontrer l'amour. On vous parlait d'échecs, de peur, de déception, de sentiments un peu de nostalgie, de tristesse à quitter. On vous disait que le changement arrive sur tout ça, l'abondance arrive si vous écoutez votre cœur et si vous vous reconnectez au monde de la nature, vous allez pouvoir vous sentir mieux. Voilà, c'était la petite récap. Et puis bien sûr, vous êtes protégé par l'univers. Donc pour le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant signe lunaire et signe solaire pour ce mois d'octobre 2020. On me montre le chiffre 44, on me dit que le chemin, c'est la route des anges en fait. Donc c'est bien, c'est pour ça qu'on vous disait que vous êtes protégés. Là, on vous parle de l'amitié. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un au niveau sentimental en sortant avec un ami ou une amie. Peut-être que c'est un ami ou une amie avec qui la relation va se transformer pour devenir une relation amoureuse. Hein, ça peut être ça. On vous parle de l'énergie de la perfection. On me dit que vous êtes de très belles personnes, mais que vous avez une forte tendance à toujours essayer de paraître parfait, parfaite, pour plaire aux autres, parce que bah oui, vous avez peur du jugement, on l'a vu tout à l'heure, vous avez peur d'être rejeté. Seulement, vous avez tellement cette tendance à paraître nickel jusqu'au bout des ongles, que c'est quelque chose qui peut intimider les autres, d'accord, et potentiellement la personne de votre cœur. Donc on va vous demander de revenir à un peu plus de sincérité et d'authenticité, de laisser plus ou moins paraître un peu vos failles pour empêcher que l'autre soit intimidé, hein, si la personne a envie de venir vers vous. Parce que vous savez, il y a cette tendance en fait à vous regarder, et même si vous n'en avez pas conscience, et potentiellement on se dit waouh, mais elle est trop bien pour moi, oui, il est trop bien pour moi, comment je vais faire. Donc c'est un peu dommage parce que c'est des choses qui peuvent freiner les autres en fait. Hein. On est sur le 28, donc on revient en 10, c'est la fin d'un cycle, donc peut-être que vous allez prendre conscience de ça, que vous êtes toujours aussi en train de rechercher la perfection, et que, bah oui, quelque part, on est tous parfaits, mais chacun à notre façon. Donc laissez les choses se faire naturellement, laissez les gens être comme ils sont, et accueillez ça, en fait. Hein. Voilà. Pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Pour ce mois d'octobre, les énergies sentimentales. Merci, on parle de solitude, d'un besoin de recueillement, d'un peu d'introversion au final, se retrouver seul pour prendre une décision, pour analyser quelque chose, pour retrouver un peu d'objectivité, potentiellement se retrouver seul aussi parce qu'on vise tout le temps la perfection. On a ici des éternels insatisfaits, et à force d'être comme ça, de toujours retrouver à redire, ou à force, comme je vous disais, d'être trop parfait, ben on se retrouve seul parce qu'on est tellement haut dans nos jugements, dans nos considérations, dans nos attentes, ben, qu'il n'y a personne qui est jamais à ce niveau-là en fait. Donc faites attention à ça. On me dit quand même que vous êtes quelqu'un de très généreux. On a ici l'énergie du 22 qui donne 4. On me dit que vous construisez en amour de cette façon-là, en partageant, en vous offrant, en étant dans la bienveillance. On me dit que vous donnez beaucoup aussi à vos amis, que vous partagez, oui, énormément de votre amour à vos amis. Il y a
pour certaines personnes, c'est pas pour tout le monde. Il y a potentiellement vraiment quelque chose au niveau amical qui va se transformer en sentimental. Il y a des gens ici là qui ont déjà l'œil sur un ami qui voit ou qu'elle voit différemment là, hein. On a un autre message. En tout cas, on va vous demander de sortir de la timidité. Moi, ce personnage, il me fait encore une fois penser au prince de coupe hein, qu'on a pu voir tout à l'heure, qui porte sa coupe comme ça et qui a envie d'aller l'offrir. Là, il est un peu à l'arrêt, comme je le dis, parce qu'il est fatigué. Ça fait longtemps sûrement qu'il porte cette coupe à offrir. Et là, elle se cache un peu derrière parce que déjà, elle est pleine d'amour, donc ça la recouvre. Et en même temps, c'est parce qu'elle a un peu peur. Elle ne sait pas comment faire. Elle a peut-être plus l'habitude parce que ça fait longtemps. En tout cas, allez offrir cet amour, on me dit, ça va vous offrir de la stabilité, ça va vous permettre de construire quelque chose de pur. Est-ce qu'on a un autre message sur les énergies sentimentales pour les dire, s'il vous plaît, pour ce mois octobre 2020. Merci. L'indépendance, on a encore le 7 avec le chiffre 16. Donc, on va vous demander de compter sur vous et de mettre en place des choses pour vous. Ok, tout simplement, s'il y a des gens ici qui comptent énormément sur les autres, qui comptent énormément sur leur autre, on va vous demander de prendre un peu plus vos responsabilités, de regagner en autonomie et de vous axer sur ce qui vous fait envie, sur ce qui vous fait plaisir, de retrouver un peu plus de légèreté. J'ai l'impression qu'on demande à certaines personnes, ouais, c'est assez marrant, de quitter cette énergie aussi de perfection, là, de personnes bien peignées, bien coiffées, de se laisser aller un peu les cheveux au vent, un peu, vous voyez, comme moi, et, euh, et se laisser porter par les choses, par la vie, par les énergies qui arrivent, de retrouver du plaisir dans les choses que vous faites, tout simplement. Voilà, voilà. Bah, allez, on va passer au conseil avec les anges de l'amour. Donc, les conseils pour le domaine amoureux pour ce mois d'octobre 2020 pour le signe de la Vierge. Bah, en tout cas, j'espère que ça vous parle et puis que ça vous aide, hein. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires ou des pouces bleus si vous êtes, si ça résonne avec vous, ou même à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Là, on vous donne comme conseil, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, je vous le disais, ce prince de coupe, il est un peu fatigué. Ça fait longtemps qu'il porte sa coupe. Apparemment, l'univers a un peu retardé les choses, mais parce que il y a une personne bien précise qui est faite pour vous, qui est là pour vous. On me dit que pour l'instant, vous êtes dans des énergies de purification. Vous avez besoin de soigner, de guérir et de libérer certaines choses pour vous sentir bien pour le moment où vous serez en couple, en fait. Donc, ne vous impatientez pas et ne vous précipitez pas. La personne qu'il vous faut arrive. On vous demande de retrouver de l'espièglerie. On vous dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc laissez-vous aller aux taquineries, à la complicité, aux échanges légers, au rire, au fou rire, à la spontanéité, d'accord? Essayez de quitter un peu votre côté sérieux et perfectionniste justement qu'on a pu voir. C'est ça qui va vous permettre de vous sentir mieux au niveau amoureux pour les gens qui sont en couple ou d'attirer quelqu'un à vous pour les personnes qui sont célibataires. Arrêtez de vous prendre au sérieux, d'accord? Est-ce qu'on a un autre conseil, s'il vous plaît? Ah, vraiment, cette notion de devoir se reposer, là, pour moi, il y a des gens, leurs jambes ne les portent plus, là. On parle de mariage et on dit cette situation comporte un mariage. Alors peut-être qu'il y en a qui vont prendre la décision de se marier, peut-être qu'on va vous demander en mariage, ou on peut également parler d'une situation en fait de ce que vous vivez vous dans votre vie sentimentale et ce serait potentiellement influencé par ce que vous avez vu quand vous étiez jeune dans le couple de vos parents.
D'accord? Donc essayez de vous mettre au clair par rapport à ça et de comprendre comment vous pouvez être influencé, peut-être en reproduisant un schéma ou en essayant d'aller totalement à l'inverse. Mais ce qui serait bien, ce serait de vous libérer, justement, comme on vous disait, vous avez besoin de vous purifier. Ça peut être de ces énergies-là aussi. Si on a des jeunes mariés, en tout cas, ou des gens qui ont été séparés pendant un moment de leur autre, on vous dit ici que vous avez besoin de vous isoler. D'accord? On vous dit il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, vous avez besoin de passer du temps avec votre hôte, de vous retrouver seul à seul. Vous avez des choses à vous dire. Après, on peut peut-être juste me parler de quelqu'un qui vous attire, quelqu'un qui est dans un mariage, hein. Ça peut être ça, hein. Je ne sais pas. Ouais, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bon, il y a des ex à laisser partir parce qu'on vous disait cela vaut la peine d'attendre. L'univers, il a préparé quelqu'un pour vous qui sera mieux que cette personne. Et en laissant partir cette personne, vous laissez partir un bout du passé, donc vous décrochez avec certaines énergies négatives et lourdes. D'accord? On vous le dit, c'est le moment de la purification. Arrêtez de vous laisser emporter comme ça par les fantômes du passé. Essayez de voir plus grand, plus beau et du nouveau aussi, tout simplement. Il y a peut-être des gens ici qui sont mariés qui doivent divorcer aussi, hein. Après, vous prenez comme ça vous parle. Peut-être pour ça, oui, que vous avez besoin de vous isoler, de vous retrouver avec votre hôte pour parler, pour voir les choses en face, je ne sais pas. Et on terminera par pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bah, écoutez, on ne peut pas vous dire mieux. Il faut vraiment lâcher les énergies du passé, faire les pardons peut-être même à vos parents pour ce que vous avez pu voir ou vivre dans l'enfance, faire des pardons à votre hôte potentiellement aussi s'il y a eu des infidélités ou des choses qui ont été dures dans le couple, des trahisons. Quoi qu'il en soit, ou ça peut être même dans le domaine amical, en tout cas, il y a cette idée que vous vivez avec des blessures que vous n'avez peut-être pas encore comprises, que vous n'avez peut-être pas encore pardonnées et qui vous empêchent d'accéder à cette légèreté et à cette abondance-là qui vous est réservée pour vous reconstruire et être heureux ou heureuse. Allez, on va terminer avec le petit oracle des anges et on me dit après de prendre les animaux de pouvoir pour vous donner quelques conseils généraux sur votre mois d'octobre pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Merci. L'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Donc la guérison du cœur et la guérison aussi du chakra sacré qui est en rapport avec la culpabilité. Là, on vous parle de ça. Les anges s'occupent de vous. Je vous l'ai dit, vous êtes protégés, vous êtes bénis. Voilà, ça saute. L'ange bleu, donc l'archange Michael. On vous dit, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. C'est parfait parce que si ça vous parle, vous pouvez vraiment faire appel à l'archange Michael. C'est l'archange qui régit le domaine de la purification justement des énergies et qui va vous permettre de nettoyer vos peurs, vos craintes, votre culpabilité, votre honte, tout ce qui est toxique, bas et négatif, il s'en charge. Il vous suffit de faire appel à lui avec le cœur et lui demander avec tout son amour bienveillant d'utiliser son épée en fait pour couper les liens toxiques, pour couper les énergies qui sont négatives autour de vous. En tout cas, il vous dit qu'il est à votre disposition. Et on vous parle également de prière. On vous dit ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Demandez et croyez que vous le recevrez. C'est ce qu'on essaie de vous dire. Et rien n'est impossible à l'univers, rien n'est impossible au divin. Donc faites seulement preuve de foi et on vous donnera ce dont vous avez besoin. On vous parle également en dos de deck de gratitude et on vous dit fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Oui,
Choisissez cette positivité, elle vous attend et remerciez déjà l'univers pour ce qu'il vous apporte. Comme on vous dit, il vous protège. Donc vraiment, soyez dans la reconnaissance. On termine avec les animaux de pouvoir. Et puis, voilà. Après, je vais vous laisser les chouchous. Donc pour le signe de la Vierge, pour ce mois d'octobre 2020, un conseil, s'il vous plaît. Le faucon, j'allais dire, il y a quelque chose avec les yeux, et là on me dit le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Il y a l'idée ici qui va vous allez tomber devant des sortes de coïncidences. Ça peut être aussi les heures miroirs. N'hésitez pas à vous renseigner là-dessus si ça vous parle. Mais l'univers essaie de vous envoyer des messages. On vous demande d'être vraiment ouvert et attentif aux messages de l'univers pour prendre une direction. Ce qu'on a encore. Merci. La grenouille, un grand nettoyage est à l'œuvre. Il me permettra de faire de la place pour de la nouveauté. Oui, on nettoie l'ex qui est encore là dans les parages et qui vous empêche d'avancer. On nettoie, on balaie, on envoie, entre guillemets, avec beaucoup d'amour, on envoie valser, mais parce que c'est pour du mieux. On nettoie aussi les émotions et les énergies négatives, on l'a vu avec l'archange Michael, pour ceux à qui ça parlera. On nettoie et on fait de la place aussi à la maison, psychologiquement parlant et énergétiquement parlant. Quand on veut, par exemple, recevoir quelqu'un dans sa vie, il faut que dans son lieu de vie, il y ait de la place aussi pour ça. Surtout si vous voulez que cette personne vive ou emménage avec vous. C'est toute une construction mentale qui se fait en fait. Et on vous parle du pan, on vous dit je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Donc retrouvez votre confiance en vous, peu importe les reproches ou les accusations qu'on a pu vous faire, vous avez de la lumière en vous et vous pouvez en être fier. Voilà les messages des anges pour vous. Je vous fais de très très gros bisous. J'espère que ça vous aura aidé et parlé. Je vous fais encore des bisous. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.